Darwin. L'opérateur ternaire est une troisième façon d'effectuer des instructions suivant une certaine condition. Nous allons donc apprendre son fonctionnement tout au long de cette formation. Donc pour commencer, je vais déclarer un entier, donc variable entier que je vais par exemple nommer nb et que je vais initialiser à -7 comme ceci. Je mets ensuite mon point virgule. Je vais maintenant choisir d'afficher un message différent suivant s'il s'agit donc d'une variable ayant donc un nombre positif ou un nombre négatif. Donc pour afficher un message, j'utilise toujours la commande system.out.println et c'est directement à l'intérieur des parenthèses de cette instruction que je vais pouvoir effectuer le test de la condition. Donc condition que j'insère toujours entre parenthèses, donc je réinsère des parenthèses à l'intérieur des parenthèses. Ici je vais vérifier si nb est positif, donc si nb est plus grand ou égal que 0 comme ceci. Donc une fois la condition insérée entre parenthèses, vous sortez tout juste des parenthèses et vous insérez le point d'interrogation correspondant à l'opérateur ternaire. Vous allez maintenant ici, vu qu'il s'agit d'une commande qui va vous permettre d'afficher un message, choisir entre guillemets le message à afficher lorsque la condition est vérifiée. Donc ici je veux afficher nombre positif comme ceci. Vous allez ensuite insérer deux points et afficher cette fois-ci le message à afficher donc lorsque la condition n'est pas vérifiée. Donc la condition n'est pas vérifiée, je souhaite afficher nombre négatif comme ceci. Et voilà, donc j'ai donc mon instruction qui a été faite. Nous allons tester cela tout de suite. Donc j'enregistre, je clique sur exécuter, on m'affiche nombre négatif, ceci est tout à fait normal. Maintenant, j'enlève le moins, je le réenregistre et je réexécute. Et comme vous pouvez le voir cette fois-ci, on m'affiche bien nombre positif. Donc cela prouve bien l'efficacité ici de cet opérateur. Donc vous insérez la condition entre parenthèses, ensuite le point d'interrogation, vous insérez ensuite l'instruction à effectuer en cas donc lorsque la condition est vérifiée, les deux points et l'instruction à effectuer lorsque la condition n'est pas vérifiée. J'ai ici utilisé cet opérateur ternaire afin de saisir une chaîne de caractères dans la console. Sachez qu'à la place de saisir une chaîne de caractères, vous pourrez également choisir par exemple d'effectuer un certain calcul. Je vais par exemple ici déclarer et initialiser une seconde variable que je vais appeler nb2 et que je vais initialiser à 9. Donc une fois la deuxième variable créée, je vais donc refaire un system.out.println où je vais ici donc préciser comme condition donc si nb, donc la première variable, est plus grande que nb2. Alors qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire une soustraction de nb donc, par nb2 comme ceci. Sinon, je vais donc faire une addition. Donc je fais ici nb plus nb2 comme ceci. Je vais vérifier que ceci fonctionne correctement, j'enregistre, j'exécute ici, ceci m'a fait 16, on a donc choisi de faire une addition. Si je regarde, en effet, nb2 est bien supérieur à nb. Si je fais maintenant donc un nb2 inférieur à nb comme ceci, ceci va donc me faire une soustraction, comme vous pouvez voir ici le résultat. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'utiliser l'opérateur ternaire afin de gagner du temps lors de conditions en Java.